Bonjour, pendant le confinement, nous avons déjà vu ensemble la résolution donc graphique des équations f de x égale à g de x. Donc, pour ceci, vous devez savoir que lorsqu'on vous donne les graphiques de la fonction f de x et g de x, pour déterminer les solutions lorsque f de x égale à g de x, en fait, ce sont des valeurs de x qu'on cherche. Et quand est-ce que les deux fonctions sont égales? Ils sont égales à leur intersection, c'est-à-dire là où les deux graphiques se touchent. Par exemple, ici, pour donner la solution de f de x égale à g de x, donc on a deux intersections, ce qui signifie qu'on va avoir deux solutions. La première solution, donc, elle est donnée par x égale à moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que la première intersection ici est située en x égale à moins 1. Et si vous avez compris ça, la deuxième solution, c'était donné donc par cette intersection-là, et ça se situe en x égale à 3. Voilà, ça c'est un exemple, encore peut-être un autre exemple. Voici donc on a f de x et g de x. Lorsque on voulait déterminer donc les intersections entre ces deux fonctions, ça se trouve ici. Donc, quand est-ce que f de x égale à g de x? Quand la valeur de x vaut moins 3. C'est-à-dire, pour donner la solution ici, c'était donc en x égale à moins 3. Voilà, ça c'est pour l'égalité. Un dernier exemple, on a f de x et g de x. Ici, il n'y a pas d'intersection. Quand il n'y a pas d'intersection, signifie que les deux graphiques ne seront jamais égales. Dans ce cas-là, solution est donnée par l'ensemble de vide. Et pour noter ça, en fait, vous pouvez noter de la manière suivante. Donc, c'était le symbole 0 avec une barre au milieu pour dire qu'il n'y a pas solution. Voilà. Ça, ce sont des choses qu'on avait déjà fait. La résolution des équations. Pourquoi des équations? Puisqu'on demande toujours de résoudre des équations avec symbole égal. Maintenant, nous avons essayé de voir la résolution des inéquations. Oui, avant de commencer, donc, la résolution des équations, vous devez savoir, cette année est un peu différent par rapport à l'année passée. Tout ce qui a été vu pendant le confinement, c'était considéré comme être vu. Donc, si vous n'avez pas de questions, je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus en classe. Voilà, c'est pour ça que je vais maintenant continuer dans la nouvelle matière, donc l'inégalité des fonctions. L'inégalité, en fait, c'était donné par des symboles des inégalités, comme vous le voyez ici, plus grand, strictement plus grand ou égal, strictement plus ça c'était strictement plus petite, plus petit ou égal, strictement plus grand et plus grand ou égal. Une petite illustration pour commencer. Lorsqu'on vous donne f de x et g de x, comme vous le voyez ici, est-ce que vous saurez me dire quelle des deux fonctions est plus grande? Là, ça demandera un tout petit peu logique. Je suppose que d'une manière logique, vous saurez me dire que la fonction f est plus grande. Pourquoi la fonction f est plus grande? Puisque la fonction f se situe au-dessus de la fonction g. Et inversement, on pourra dire que la fonction g est plus petite que la fonction f. Pourquoi la fonction g est plus petite? C'est puisque la fonction g se situe en dessous de la fonction f de x. Voilà, on va essayer de compléter donc la définition ensemble. Une fonction est plus grande qu'une autre fonction si son graphe ou son graphique se situe au-dessus comme ça, voilà, au-dessus du graphique de l'autre fonction. Ça, c'était lorsque on dit qu'une fonction est plus grande qu'une autre fonction. Et inversement,
une fonction est plus petite qu'une autre fonction, bah, plus petite si son graphique se situe en dessous du graphique de l'autre fonction. Vu qu'ici qu'on fait que la résolution graphique, donc je vais juste donner la signification graphique. Normalement, il y a aussi des définitions algébriques, mais là, je vais pas trop rentrer là-dedans. Maintenant, un autre exemple. Si on regarde les deux graphiques ici, voilà, on constate que ça commence tous les deux à -5, ça termine tous les deux à 7. Et là, on constate qu'il y en a une des fonctions f de x qui commence à -5 compris et qui termine à 7 non compris, et l'autre fonction qui termine à -2 compris et qui termine à 7 non compris. Donc, comment on pourra comparer ces deux fonctions? En fait, déjà, qu'est-ce qu'on pourra dire d'une manière générale? En fait, on a f et g, on constate que f est au-dessus de g de x. Donc, f est plus grand que g de x. Maintenant, pour que cela ait du sens, il fallait préciser pour quelle valeur de x f est au-dessus de g. En fait, ce qu'il est important, c'est la phrase qui a été notée ici. On compare les fonctions là où les fonctions sont toutes les deux définies. Ici, on constate que les fonctions se définissent. Voilà, on a la première morceau de -5 à -2. Là, la fonction n'était pas définie pour la fonction g de x. Du coup, ça vaut pas la peine de prendre le morceau -5 à -2. Pourquoi? Puisque il y en a une des deux fonctions n'était pas définie dans cette zone-là. Alors que dans la zone -2 à 7, là oui, on peut les prendre. Donc, ce qui signifie que la fonction f est plus grande que g de x pour des valeurs de x qui va de -2 jusqu'au 7. Maintenant, comment on doit mettre les crochets? Ici, les crochets, dans la première temps, on a le -2. -2, en fait, il y en a un qui dit que, voilà, ça existe. Et l'autre qui dit que ça n'existe pas. Alors, dans la définition, on avait bien dit que il faut que tous les deux soient définis, tous les deux existent. Comme il y en a une des deux qui n'existe pas, je mets un crochet ouvert. Je mets un crochet ouvert. Et après le 7, c'est pareil. Donc, en 7, il y en a un que ça n'existe et l'autre, ça n'existe pas. C'est pour ça que je dois mettre un crochet ouvert. Par contre, ça n'a pas de sens de comparer la fonction f de x et g de x sur l'intervalle -5 et -2. -5 et -2, ça n'a pas de sens, et ni en x égale à 7. Ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer tantôt. Quand ça n'existe pas, ça n'a pas de sens de faire la comparaison. Maintenant, comment on pourra faire une comparaison? Imaginons qu'on vous donne le graphique ici. Je vous demande de faire quelque chose qui est toujours très pratique pour ce genre d'exercice-là. C'est la suivante. Donc, je dois essayer de dessiner. Donc, je vais utiliser le programme pour pouvoir dessiner. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pourrez faire pour ce genre d'exercice-là, qu'on vous demande de faire des comparaisons lorsqu'on vous donne le graphique? Je vous conseille de découper le graphique en plusieurs zones. Et pour la découper, on va essayer de tracer des droites de manière verticale qui découpent les graphiques à leur intersection. Voilà. Ça, c'était la première. Ici, la deuxième. Donc, on constate que ce graphique-là est découpé en trois zones. Zone 1, zone du milieu, donc zone 2 et zone 3. Et une fois ça c'est fait, je vous conseille aussi de indiquer f de x et g de x. Je vais essayer de réduire un tout petit peu l'écriture. Donc, f de x, c'est encore trop grand. 16, voilà, ça a l'air. f de x, g de x, f de x et g de x, c'est du chiffrage, mais vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc, je vais sélectionner
Donc, voilà, f de x et g de x étaient déjà notés pour la première zone. Je vais noter maintenant dans la deuxième zone. Donc, le bleu ici, c'était f. Le rouge, c'était donc le g. Et ainsi de suite. Là, le f, c'était le bleu. Et le g, c'était le rouge. Sur base de ça, nous allons essayer de répondre à des questions qui sont demandées. Voilà, je vais d'abord retirer ceci. Donc, la première question est de savoir quand est-ce que f de x égale à g de x. Nous avons dit que f de x est égal à g de x à leur intersection, et l'intersection se situe en moins 2 et 5. Donc, on pourra noter x égale à moins 2 et x égale à 5. Ça, c'était les solutions lorsque c'était égal. Maintenant, la deuxième chose qu'on vous demande, c'est de résoudre f de x plus petit que g de x. Plus petit signifie que f de x, il doit se situer en dessous de g de x. Si je regarde la zone 1, f de x est au-dessus. Du coup, ça ne convient pas. La zone 2 ici au milieu, f de x est bien en dessous. Et c'est bien ce qu'il faut. Et la zone 3, f de x était de nouveau au-dessus, donc ça ne nous convient pas. Du coup, la solution, c'était des valeurs de x qui va de moins 2 jusqu'au 5. Donc, moins 2 jusqu'au 5. Maintenant, comme c'est un intervalle qu'on doit rajouter des crochets, là, c'était strictement plus petit que g de x. C'était strictement. Comme c'est strictement, vous devez retenir que on doit noter les crochets ouverts. Pourquoi? Puisque quand on précise que c'était strictement plus petit, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre les valeurs de x là où les fonctions seront égales. Et on constate bien que les fonctions sont égales en moins 2 et 5, donc on met des crochets ouverts pour dire qu'on ne peut pas prendre. Maintenant, le prochain, on vous demande de résoudre f de x est plus petit ou égal à g de x. De nouveau, plus petit ou égal, f de x, il doit être en dessous de g de x, c'était la zone du milieu. Et la zone du milieu commence de moins 2 jusqu'au 5, mais là, c'était plus petit ou égal, c'est-à-dire on peut prendre moins 2 et 5. Ce sont des crochets fermés. Et encore deux autres exemples, f de x plus grand que g, strictement plus grand que g de x, strictement plus grand que g de x, il faut que f se situe au-dessus. Par exemple, ici, dans la zone 1, f de x est au-dessus. Dans la zone 2, f de x est en dessous, ça ne convient pas. Et dans la zone 3 ici, f de x est de nouveau au-dessus. Dans ce cas-là, la solution, c'était la zone 1 et la zone 3 que vous voyez ici. Comment pourra-t-on noter ça? Je vais d'abord noter des valeurs. Par exemple, pour la zone 1, je constate que ça commence de moins 5 et ça va jusqu'au moins 2. Et là, comme des crochets, et c'était strictement plus grand, mais en moins 5, on a bien f est strictement plus grand que g, donc je mets un crochet fermé. Par contre, en moins 2, f de x est égal à g de x. Comme je voulais pas que ça soit égal, je mets un crochet ouvert. Il y a une deuxième solution, donc je dois rajouter un u pour dire union. Et union, on part de 5 jusqu'au 8. On part de 5 jusqu'au 8. Maintenant, à 5, comme c'était égal, alors que là, c'était strictement plus grand, je dois mettre un crochet ouvert. Et à 8, comme ce sont des boules vides, que ça n'existe pas, je dois noter aussi des crochets ouverts. Voilà. La toute dernière, c'était exactement la même chose. La seule différence, c'est que on veut que ça soit plus grand ou égal. Du coup, en fait, on peut juste recopier ce qu'on avait donné précédemment. Et la seule chose à changer, c'est qu'en moins 2, comme c'est égal, on peut les prendre. Comme on peut les prendre, je dois mettre des crochets fermés. Idem, en 5, c'était égal. Donc, je peux les prendre. Je mets donc des crochets fermés.
Voilà. Ça, c'est ce que vous êtes censé de faire pour des exercices. Maintenant, pour cet exercice, exemple-là, je vais vous laisser le temps pour essayer par vous-même. Courage.